Première fois. Je comprends pas, tu l'as déjà fait, non? Donc pourquoi tu veux pas le faire avec ton copain? Arrête Théo, je veux pas! C'est quoi le problème, hein? Pourquoi tu veux pas qu'on le fasse? Je comprends pas. Parce que je t'attire pas, c'est ça? Tu m'aimes pas en fait. Quoi? Mais ça n'a rien à voir, c'est pas uniquement ça l'amour. Retourne pas la situation. Tu es en train de forcer ma fille à coucher avec toi et tu oses parler de retourner la situation? Sors de chez moi, sale petit con. On verra ce que ma mère pensera de votre langage avec moi. T'as quel âge pour pleurer dans les jupons de ta mère? Tu sais quoi? Si elle a un problème, qu'elle vienne me voir. Et je me ferai un plaisir de lui dire que tu forces les jeunes filles à avoir des rapports non consentis. Maman, arrête, s'il te plaît. Loïs, faut qu'on parle. Je crois pas, non. C'était pas une question. Mais je m'en fous. Ah ouais? Qu'est-ce que tu fous, là? Y a un autre mec, c'est ça? Quoi? Mais putain, où tu vas chercher ça, Théo? C'est ma première fois, tu peux comprendre, non? Je te quitte, c'est terminé. Quoi? T'as bien entendu. Oui? Vous êtes la mère de Loïs? Aussi loin que je me souvienne, Finn a toujours fait partie de ma vie. Salut. Salut. On est voisins, donc c'est normal, vous allez me dire. Mais le temps nous a éloignés. C'est fou de se dire qu'une personne autrefois si proche de nous peut devenir presque un inconnu avec les années. Aujourd'hui, j'ai un copain, des amis. Je croyais avoir tout pour être heureuse. Fini, attends-moi ce midi, d'accord mon cœur? Pas de soucis, mon amour, t'inquiète. Les voir ensemble me bouleverse. Et s'il avait été avec moi? Non, j'aime mon copain actuel. Le temps a passé. Et Finn et moi avions chacun notre vie. Automne, les invités sont là. J'arrive. Mais nous continuions de nous voir au repas de famille. Jusqu'au jour où je suis tombée dans les abîmes de la dépression. Là, Finn est devenu mon phare dans la nuit, venant me voir à la maison tous les jours. Et un jour, je lui ai dit la vérité. Ce que je ressentais pour lui, parce que je devais me rendre à l'évidence. C'est réciproque, Automne. Ensuite, il est parti pour quitter sa copine. Et là, c'était un rêve devenu réalité. Je me doutais pas du terrible sort que le destin nous réservait. Ils ont tout détruit. Ils étaient mes amis, ma famille, ceux en qui j'avais confiance. Puis j'ai vu. Ma meilleure amie et mon ex, ensemble. Maintenant, ils vont payer. À chacun son tour de souffrir. Seulé par ses amis. Et t'as vu, c'est bizarre, d'habitude Liam et Maya, ils arrivent toujours ensemble au lycée. Ouais, ça fait quelques jours qu'on l'a pas vu, bon débarras. Je vais en profiter pour aller parler à Liam ce soir. Je pense que je vais aller sonner chez lui. Vous êtes un élève de l'école? Non, j'attends une amie, madame. À demain, Maya. Maya? J'ai entendu dire que tu intégrais ce nouveau lycée par rapport au harcèlement. Oui, c'était compliqué. Oui, tu comprends que ce genre de rumeur peut détruire la réputation d'une école, n'est-ce pas? Je suis la directrice, donc je me dois de... Attendez, je vois pas où vous voulez en venir, là. Ah, j'espère juste que tu seras discrète sur tout ça. D'accord? Ah ouais, ok. Vous prenez soin de vos élèves, vous, madame? C'est admirable. Au revoir. 15e, je vais mettre ton livre. Maya, mais dans quel monde on vit, sérieux? Nous, les victimes de harcèlement, on devrait se taire pour l'image et l'apparence d'un lycée. Pourquoi ils font rien pour nous aider? Pourquoi c'est aux victimes de trouver des solutions? Maya, je sais. Mais perds pas ton énergie pour des pourritures pareilles. Regarde-moi. Je suis là. Et tu te rappelles? Tant que t'es là, rien ne me fait peur. Oui. Alors? Bah, du coup, là, j'attends qu'il rentre. Consentement. Salut Bastien, désolé pour le retard, ma mère voulait pas trop que je vienne. Du coup j'ai dû... Oh t'inquiète, c'est rien. Viens, on va dans ma chambre. Ok. Tu peux comme chez toi, pose-toi sur le lit. Je suis trop contente de te voir, mais ça te dérange pas qu'on se voie chez toi alors qu'on se connaît depuis quoi, 2 semaines? Pas du tout, j'ai l'habitude. Tu veux boire une bière? L'habitude? Et non merci, je bois pas. Oh tu vas pas me laisser boire tout seul quand même. Bah je te dis non, j'aime pas. Puis t'as prévu quoi d'autre à part boire des bières? Bah... Tu sais bien. Attends, si tu me parles de ça, je me sens vraiment pas prête encore, tu sais. T'inquiète pas, tu vas te sentir bien avec moi. Arrête, s'il te plaît. T'es sérieuse, on a parlé de ça par message la dernière fois. Oui, mais finalement, je me sens pas prête. Allez, t'inquiète, ça va bien se passer. Arrête, je t'ai dit non, putain. Wesh, mais calme-toi par contre. Vas-y, tu sais quoi, casse-toi de chez moi, tu m'as dégoûté là. Mais t'es sérieux là? Ouais, je t'ai dit de te casser. Tu vas voir la réputation que je vais te faire, toi. Mais t'es malade. Eh, Céline la coquine, je te pensais pas comme ça. Oh bah j'ai mes chances du coup. Eh Céline, pour combien tu couches avec moi? Dégage-toi, dégage. Céline, foutez-moi la paix avec Bastien, il raconte que de la merde. Non, écoute, je te crois à 1000%. Il m'est arrivé un truc similaire avec Bastien l'année dernière. Il m'avait fait beaucoup boire. Ah ouais, elle est sympa ta chambre en vrai. Ah ouais, tu trouves?
Bah, pourquoi tu fermes ma clé? T'inquiète, laisse-toi faire. Tu fous quoi, là? Allez, je sais que t'en as envie. Purée, dire qu'il m'a proposé de l'alcool à moi aussi. Il faut que tu portes plainte. Là, ce qu'il a fait, tu sais comment ça s'appelle. Je sais pas si on peut dire ce mot-là. On me prend. Tu ne m'as pas dit oui, donc tu n'étais pas consentante. Vous parlez de quoi, toutes les deux? Depuis quand vous êtes potes? Pathique. T'es une sale traînée, en fait. J'ai pas eu le choix, c'est la prof qui a choisi. Je m'en bats les couilles de tes excuses. T'aurais pu lui dire non à la prof. Encore une dispute. J'aimerais juste que tu m'écoutes 2 secondes. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Laisse-la tranquille, espèce de lâche. Raven, cette histoire te regarde pas, c'est entre elle et moi. Elle a toujours été si douce avec toi. Comment tu peux la traiter comme ça, espèce de gros minable? Raven, Merci. Qu'est-ce qui m'arrive? T'avais jamais pris ma défense avant? Je pensais même que tu t'en foutais. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. J'ai réussi à ressentir tes émotions. J'étais tellement révoltée. C'est comme si c'était à moi que ça arrivait. Ça s'appelle l'empathie, Raven. Tu ressens de l'empathie. Si tu savais comme je suis heureuse. Je pensais que t'étais incapable de ressentir ces émotions-là. Je sais pas pourquoi je me sens super heureuse d'un coup. Oui, c'est normal. C'est parce que je suis heureuse. Et du coup, je te transmets ma joie. Les gens empathiques ressentent les émotions des autres. Les bonnes comme les mauvaises. Maman? 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 Tu m'as fait... Bon, revenons en arrière. Il y a quelques jours, j'ai eu la chance d'interviewer Kian Kojandi. Oui, Kian, de Bref. Et je vous emmène avec moi. Pourquoi maintenant c'est bien que le temps passe, parce que plus le temps passe, plus on a d'idées, et plus on a d'idées, plus on peut faire une série riche pour que ce soit, j'espère, bien, quoi. Là, c'est le défi d'aller vers un format de 30 minutes. C'était excitant, c'est un format qu'on connaissait pas, qu'on savait pas faire. Donc faire quelque chose qu'on sait pas faire, on adore faire ça. Toujours de se lancer des nouveaux défis avec mon pote Bruno, d'être des challengers. C'est un gros défi. Alors écrire un bref en 2011, déjà moi en 2011 j'ai quasiment rien fait, donc là je suis vraiment un jeune auteur brut et je suis le mec le plus surpris de la terre en me disant ah ouais ça intéresse les gens. Aujourd'hui j'ai pris confiance en moi, donc j'ai fait 2 spectacles, on a fait Serge le Mito, on a fait Bloqué, on a fait plein de trucs à côté. Je suis plus en mode qu'est-ce qui se passe, je sais pas trop. Là maintenant c'est plus bon j'espère que ça va plaire aux gens. Sur Bref 2, j'étais avec Laura Felpin et j'ai des potes qui passent. Je fais Laura, bah tu vois, je présente JP et elle fait une vanne sur sa chemise, je crois, tout. Puis on s'installe et JP qui se met derrière le combo avec mon pote Bruno et on va tourner la scène avec Laura et on discute et je fais tu connais le travail de Jean-Pierre? Elle m'a dit non, c'est quoi? Et bah je dis il l'a fait Amélie Poulain. Et elle me dit comment ça il a fait Amélie Poulain? Il joue qui dans Amélie Poulain? Je fais non, c'est pas il joue qui, c'est le réalisateur d'Amélie Poulain. Elle me dit c'est Jean-Pierre Jeunet. Je fais bah ouais. Elle me dit mais tu m'as même pas dit que c'est Jean-Pierre Jeunet, pourquoi tu me dis pas que c'est Jean-Pierre Jeunet? Je connais que lui, je connais que Jean-Pierre Jeunet. Puis moi je lui ai fait une blague, pourquoi? Et action. Et j'étais là genre ah, et elle était là genre. Cette saison, ce serait évolution, comment on évolue dans la vie, pourquoi déjà on évolue, l'importance de faire des choix, le choix. Mais faire des choix, ça veut dire est-ce que c'est forcément tenter de faire des mauvais choix? Il faut faire des bons choix, c'est ça le plus dur. Et l'amour, parce qu'on essaie de traiter du sujet le plus universel possible au monde. C'est hyper excitant parce qu'on avait plein d'idées qui demandaient justement du temps à être développées. Bah ça fait du bien de prendre le temps. Voilà ce que ça fait du bien. Change rien, fais tout pareil. Même tes erreurs, c'est du caviar. On évoluera, on travaillera sur nous et on avancera. Bref, la saison 2 sera disponible sur Disney le 14 février. Aujourd'hui, j'ai retrouvé les copains pour un apéro presque parfait, un concept super drôle autour du jeu musical Hitster. On a tapé nos meilleurs bars et on repart avec de super souvenirs. D'ailleurs, il faut pas le dire, mais j'ai fait pas mal de gaffes pendant l'apéro. Mademoiselle Fantasia, pour le popcorn que vous prenez, il est par terre. C'était pour aider Lila. Non mais vous mentez madame. C'est la déco. Pour faire un petit peu... On est un peu zinzin, nous, ici. J'ai compris ton profil. Ça. Les règles du jeu sont simples. Enfin, on a mis du temps à comprendre, mais c'est qu'un détail. Le but, c'est d'écouter un extrait de musique tout en devinant les dates de sortie de la chanson. On n'a pas besoin de connaître l'année exacte, mais seulement si elle se situe avant, après ou entre les chansons qui se trouvent sur la ligne du temps musical. Et maintenant, je vous laisse un petit aperçu. Vous êtes prêts? Oh ça va. T'as déjà tout? Je sais pas, là. Bruno Mars, non? Ah, attends. Ah, si! Bruno Mars, non? C'est pas You ever look at someone and wonder what is going on inside their head? ça. Entre 2002 et 2022, non? C'était pas cette place? Je dis ça entre les deux. Tu penses que c'est là? Tu penses que tu voulais mettre où, toi? Peut-être un... Non, ok. Ok, je ferme ma gueule. J'aurais mis après 2022, moi. 100%.
Ah ouais? 100%. Oh bah oui. Bref, c'était une super après-midi. La vidéo sort bientôt sur la chaîne de Chris, donc n'hésitez pas à aller la voir quand elle sera sortie. En attendant, je vous fais de gros bisous. Pété. T'as pété? On se crée juste avant de partir. Mère et fille. Ariane, c'est très sérieux ce qui se passe. Désolée de vous déranger. Que se passe-t-il? On a des informations par rapport à la disparition d'Aurore. Certains élèves du lycée disent qu'Aurore avait rendez-vous avec Pierre, hier soir, avant sa disparition. Ariane, est-ce qu'Aurore t'a dit qu'elle devait voir Pierre? J'ai rendez-vous avec Pierre ce soir. Oui, mais... Pierre? Et quoi? Bah, elle était avec toi hier, non? Bah non, pas du tout. Leurs deux versions se contredisent. Pierre n'aurait pas fait de mal à Aurore, quand même. Qu'est-ce que je dois dire à la directrice, moi? J'arrive plus à réfléchir, purée. Ariane, tout va bien? Je dois y aller. Bah... T'as pas des devoirs à faire plutôt que de t'abrutir devant un écran? C'est bon, j'ai le temps encore. Tu reportes tout et après tu te plains d'être stressée. Je peux me reposer après 8 heures de cours ou pas? Baisse d'un ton, Ariane. Je suis pas ta copine. J'ai croisé ta copine à la supérette d'en bas. Qui ça? J'ai oublié son nom, mais j'ai pris une petite photo discrètement. Tu sais, c'est la fille dont tu me parlais hier. Fais voir. Tiens, regarde. C'est elle qui avait rendez-vous avec Pierre, non? J'ai trouvé la coïncidence rigolote. T'as pris cette photo quand, maman? Bah, ce matin, quand je l'ai croisée. Anna, présente. Excusez-moi, madame, mais vous faites encore l'appel à la main? C'est très bien, le papier. Le papier, lui, ne plante pas. Et il a pas besoin de Wi-Fi. Comme votre banque aussi? Qu'est-ce que vous insinuez, madame Jambon? Juste que j'ai bloqué ma carte à 8h04 ce matin, que j'en ai déjà une nouvelle dans mon téléphone, que j'ai fait un virement à ma daronne entre 2 bouchées de céréales, et je suis arrivée à l'heure. C'est une métaphore? Non, madame. C'est Bourse Banque. Moi aussi, je peux faire des virements, hein. L'autre jour, j'ai fait un chèque à ma sœur. Le duché. Et donc, cette appli magique, elle fait des cafés aussi? Non. Mais elle m'a évité un découvert et un appel gênant à mon père. Ce qui vaut bien un espresso. Donnez-moi le nom. C'est juste pour savoir. Pas parce que j'ai perdu ma carte bancaire au supermarché.